Enregistrement, c'est parti. Première. Alors tu peux là, aujourd'hui c'est bivouac avec mon ami David, la taverne. Alors c'est une intro commune, on a décidé les deux. Alors première, nous avons quitté notre région commune à l'un et à l'autre, c'est-à-dire le Loiret pour David, l'Île-de-France pour moi, nous trouvons dans le Morvan. Alors j'espère que vous nous entendez. Ouais. peut-être pas compris un peu là. Il y a un drôle de bruit derrière, c'est la rivière. Voilà, donc on est content de vous retrouver, on est ressorti pour une bonne journée et demie. Décor magnifique, point trouvé par David. Super content, on est vraiment... Je sais pas si on voit derrière. En fait ça monte de manière assez abrupte. On a le pic à 400 mètres ici. Et les 400 mètres sont en fait la rivière de la Ture fait la frontière entre les deux départements. Si ma mémoire bonne, il y a la Yonne et la Nièvre. Là on est côté Nièvre, et là-bas juste en face c'est Lyon, à 400 mètres. Bon, en fait c'est que des sapins, mais c'est droit, il n'y a pas d'endroit pour dormir. Donc là on est tombé du bon côté par chance, et c'est vraiment, c'est idyllique. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais j'y retournerai plus souvent, c'est vraiment excellent. Derrière il y a des rochers, on filmera, on a trouvé une petite cascade. Ouais. C'est vraiment magnifique, c'est sympa. On va passer un bon moment. Ouais. Je sais même pas qu'il arrive. Ouais, je pense. Ouais. En fait, oui, on sait pas quelle heure il est, on a oublié la civilisation. C'est assez cool. On en profite. Mais surtout qu'on a de la chance, c'est que franchement, ils avaient annoncé quand même du temps pas terrible. Et le temps là, ciel bleu. Alors il fait frais, d'accord, mais franchement, le ciel est bleu. On est deux gamins, on est vraiment heureux. Ouais. Là on revit les emmerdes d'actualité, c'est loin derrière, le travail c'est très loin derrière. Une pensée pour nos familles parce qu'on aimerait bien partager ça avec nos familles, nos femmes, nos enfants. Mais non, franchement là on est arrivé ici, on a vu la descente, on a entendu l'eau, c'est bon, on était parti en voyage. Là c'est nickel. On s'est quand même tapé aller-retour parce qu'on est descendu, on descend la voiture un peu plus haut, faire une petite repos, on est remonté, on a pris nos sacs, on est redescendu. On s'est fait 2 km au total. Ouais, 2 km. Parce que le virage là-bas c'était 750 à partir d'ici. On va dire 2 km à peu près quoi. On va essayer la pêche, si on a un petit peu de temps, c'est ce qu'on fait. En fait, on vous rassure, on n'a pas de programme, hein. Rien n'est prévu. On fait au kiff comme on le sait. Là pour l'instant, on verra derrière sur la vidéo. On a commencé à monter l'abri, donc ce soir on va dormir côte à côte. Un peu à l'ancienne, donc tapis en branche de sapin, un tarp, principal plus sur les côtés pour fermer du vent, et un grand feu devant, et ce sera le bonheur. Voilà, il ne reste plus qu'à finir le montage, et d'abord petite pause, et ça s'impose, on a bien gagné. Ouais, c'est là, ouais. Bon, on vous dit à tout à l'heure. Ciao. Bien voilà notre abri pour ce soir. Alors on a fait tout simple, une bâche avec une drisse faîtière, la bâche de tendu, retour de la bâche complètement dessous puisqu'elle était hyper grande, donc en plus elle nous protège, elle repose directement le retour sur le sol, elle nous protège de l'humidité. En plus, on a été chercher avec David pas mal d'épines de pin. Ça nous fait un bon matelas. La couverture de survie par-dessus de David. Ensuite, nos tapis de sol, nos duvets. Bon ben voilà, ça devrait le faire.
Bon, on en a un peu chié pour les épines là parce que c'était pas tout à côté et c'est lourd au transport. Bon, mais on est satisfait du résultat. Maintenant, on va finir, on va essayer de mettre une bâche, parce qu'il m'en reste deux de chaque côté pour vraiment couper le vent. Aller chercher un peu de bois et puis commencer à faire un petit feu pour chauffer tout ça parce que le temps est beau, il est clément, mais il fait frais et je pense que la nuit va être fraîche. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ah! Ah, il est joli notre petit feu là, hein. Alors c'est le petit feu, tout à l'heure il y aura les deux feux d'allumés. Là c'est pour la graille. Je ne sais pas si vous entendez le bruit de la rivière, le feu au bord de la rive. Ah, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment superbe, on est très bien. On est en harmonie avec la nature, c'est vraiment cool. Là, ma pâte à pain est en train de reposer. Pour ceux qui ne connaissent pas la recette, elle est toute simple. Pâte à pain, non, pardon. Galette de pain, c'est plus exact. Alors, de l'eau, de la farine classique, un peu de sel. On mélange l'ensemble. On joue avec l'eau et la farine quand on voit que si on voit que c'est trop liquide, on met un peu de farine. Si on voit que c'est trop sec, on remet un petit peu d'eau. On joue avec les mesures jusqu'à avoir une pâte de bon diamètre. Bien sûr, ça dépend combien on est
on est à s'en servir dessus. Et une fois qu'elle est bien malaxée, vous sentez que pour vous c'est bon. Minimum 30 minutes de repos, j'ai bien dit minimum. Ensuite, vous l'aplatissez, vous la mettez bien en boule. Vous allez mettre le couvercle de la popote par exemple, ça peut vous servir de base. Et puis vous mettez ça à cuire sur le feu et vous surveillez. Là pour la cuisson, il faut surveiller. Sinon on peut faire la même chose à la maison en rajoutant de la levure de boulanger. Et alors là ça monte très bien, ça fait vraiment du vrai pain. Donc, déjà testé, déjà mangé, mes filles trouvent ça très bon. C'est pour dire si mes filles trouvent ça très bon, c'est que ça ne doit pas être mauvais. Voilà. On peut en faire aussi des chaussons. Et derrière, à l'intérieur on peut mettre des pissenlits qu'on a fait cuire, qu'on a fait revenir. On met ça dedans, ou alors des orties, enfin voilà, chacun de voir comme il veut, il faut trouver, il faut inventer. Mais sur le terrain, voilà, c'est facile à faire, je vous dis, de l'eau, ça se trouve au bord d'une rivière facilement, il faut juste amener de la farine. Voilà, et mon ami David va goûter ça ce soir, donc ça a intérêt à être bon, parce qu'autrement il va m'engueuler. Allez, à tout à l'heure. La popote de Monsieur David. Faire cuire l'eau pour les pâtes. Commence à chauffer. Frémissement. Et les galettes sont en train de cuire. Il n'y a plus qu'à patienter. Toujours avec la rivière en voisin. Le petit bruit sympa. Que du bonheur. Ouais. Ça c'est vraiment bon. Bon, il fait un peu froid, on va pas vous le cacher, hein, mais on est quand même très bien. On est content d'être là. Ça chauffe. Hein. Bon, on n'a plus qu'à surveiller tout ça. Et après, ça sera les tripous. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon, bonjour à tous. C'est le réveil. Il est à peu près 8 h. Alors, résultat de la nuit, notre tapis d'aiguille de pain. Un bijou, nickel. J'ai pas eu froid du tout, c'est super. Notre ami David aussi a bien dormi. Par contre, grosse surprise, on a eu la flotte. On a eu de la flotte, il a bien plu dans la nuit, bon ça va. La vache nous a quand même bien protégé, sauf qu'il devait y avoir un tout petit trou et David a eu un petit peu d'eau sur le coin de la figure. Mais sinon, voilà. Enfin moi j'ai bien dormi. Le froid, ça isole, les aiguilles de pain isolent vraiment très bien. Le bruit de la rivière tout le long, mais alors ça nous empêche absolument pas de dormir. Voilà, donc là on va rallumer un petit peu le feu parce que du coup tout ce qu'on avait prévu avec la flotte qui est tombée, tout est éteint. Un petit café, tranquillou, on remballe et puis on remonte à la voiture. Voilà, tout ça tranquillement. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, on teste la paille filtrante de David. Belle petite cascade. Je filme mieux. Je vais vous montrer en gros la paille. Tac. Le contenant. Il visse la paille dessus. J'ai les mains sales, mais l'eau elle est claire. Ça a toutes les impuretés. Et l'avantage c'est que ça n'a pas un mauvais goût comme les pastilles micro-pures ou choses comme ça en fait. C'est clair. Ouais, on n'a pas l'effet eau de javel dans la flotte. Ah, non. Et elle est fraîche, elle est bonne. Il n'y a pas de goût. Trop avantageux. On va purifier ça. Faire chauffer quand même par sécurité. Voilà. Parce que cette paille là n'enlève pas les virus. Ça peut me faire infecter. On va faire
chauffer et puis ça ira bien. Bon bah voilà. On se tourner le temps de remplir ma gourde. Super. Et puis voilà. Et ça fait du bien d'avoir un petit fond. Ouais. Allez, on retourne au camp. Bon, David a été à la pêche ce matin et voici ce qu'il nous a ramené. Voilà, les poissons Gnerta. Alors attention, c'est que dans les rivières du Morvan. Hein. Je devrais passer ailleurs. On a fait chauffer de l'eau. J'ai bu un petit café. Alors ça fait du bien. Parce qu'il fait quand même frais. Donc ça tient bien le corps. Les petits pics faits par David lui permettent de faire chauffer la nourriture. Il vient de refaire bouillir de l'eau. Et elle popote en même temps. Ah oui. Voilà, le plastique du manche. Et voilà. L'eau filtrée, purifiée. Elle va refroidir dans la gourde et après c'est tout bon. Ah, c'est notre dernière petite flambée là. On la couvre avec amour. La vidéo de la fin, enfin petit rush. Ouais, bivouac vraiment excellent. On a bien profité, on s'est mis un peu en mode route. Ouais, on va dire ça comme ça, même si c'est de la bâche plastique. On n'a pas spécialement eu froid. Température, on est descendu à moins 1,2 en extérieur. En abri, on est resté dans les 4 degrés à peu près. Le tapis d'aiguille est vraiment superbe. Ouais. Le point que David a trouvé, vraiment c'est un bijou, ça fait plaisir de trouver des coins comme ça. Vous avez vu, on a fait plein de plans sur la rivière, sur l'environnement. On revit complètement. Ouais, on oublie tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, les actualités, tout ça on oublie. C'est vraiment un très très beau bivouac, ça nous a fait du bien tous les deux. Et sans pour autant partir trop loin, c'est ça là? Ouais, c'est ça aussi. Là je connaissais pas du tout cette région, elle m'intéressait depuis quelques temps. Et bon bah là c'était l'occasion. C'était un autre bivouac annulé sur Brocéliande parce que problème de timing, etc. Donc du coup on s'est ramassé avec Jacques un petit rendez-vous, on s'est dit bah, on va aller tester le Morvan. Et on n'est pas déçus. Non franchement on n'est vraiment pas déçus, c'est une forêt encore à l'état sauvage. Ouais. La rivière de la Cure derrière c'est vraiment génial, s'endormir c'est top. Ça apporte de l'eau, donc c'est pareil, gain de poids dans les sacs, parce que juste une paille et un litre d'eau ça suffit simplement. Parce que l'eau est vraiment très limpide. Ouais, elle est vraiment nickel. Ouais. Nos deux petits feux ont bien fonctionné. Bon, le seul petit souci, mais ça on n'y est pour rien, c'est la nature, il a plus de nuit donc ça a tout éteint. Ouais. Mais on n'a pas eu froid. Franchement, notre petit truc était sympa, c'était agréable. Et puis la journée est quand même très vite passée parce que en fait on n'a pas arrêté. Et même là je sais même pas quelle heure il est. Donc on est en 11h, 11h, 11h30, un truc comme ça. Donc non, vraiment un super moment. On est reparti pour une semaine plein boost là. Ouais, on est bien gonflé. C'était bien cool. Ouais, c'était bien fait plaisir. Pareil, je vais dire la même chose. Il est toujours en train de me devancer. Non, on en est un peu pareil parce que c'est vrai que même pour le bivouac sans se concerter, ça va un petit message. On dort par terre, on dort par terre, ça marche, vous le voulez aussi. Voilà. Donc le feu c'est pareil, feu trappeur, feu trappeur, bah nickel, on fait pareil. Donc, ce qui est génial c'est que j'ai trouvé un bon binôme là, parce que même si on n'habite pas si proche l'un de l'autre, ça fait plaisir de trouver une personne où sans discuter. Et surtout ce qui est bien, alors moi ce que je trouve vraiment de bien, c'est quand on sort de la zone où on a l'habitude autour de chez nous d'aller faire nos bivouacs, quand on va dans un endroit qu'on ne connaît pas du tout,
ça incite un petit peu à voir nos connaissances. Parce que là, il a fallu qu'on shoot la carte, qu'on s'oriente. On n'a pas les mêmes types de bois qu'on a On n'a pas les mêmes types de bois, donc il a fallu se débrouiller. Donc voilà, donc c'est là qu'on voit nos quelques connaissances. Attention, on n'est pas à la science infuse, hein, on est loin de tout connaître, mais nous suffisent. Et voilà, donc finalement, c'est bon, ça a bien sorti. C'est bien sorti. Donc c'est voilà, pour se tester. Ah oui, bien non. Donc non, vraiment bien. Un très bon bilan. On verra plus qu'à retourner la voiture. On a tout ça à faire. Voilà. Là, on va s'amuser à monter. Là, donc, c'est humide. David mettra la vidéo. Je mettrai aussi une vidéo. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous ne connaissez pas David, n'hésitez pas. Hein, vous abonner à... Je vous conseille de vous abonner à sa chaîne. Pareil, hein, tous ceux qui sont abonnés à la taverne, Rando Survie, la chaîne de Jack. Allez-y. La taverne de la Fougère. Je vous y invite. Vivement. Allez vous inscrire sur sa chaîne. Allez-y. Et pareil pour Facebook. Hein. Rando Survie Bushcraft et la taverne de la Fougère. Pareil. N'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous avez des questions, si vous avez des choses à nous dire aussi, parce qu'on a pu faire des erreurs et ça. On est preneur. Hein. Toute critique est bonne. Critique constructive et parfaite. Ouais. Dès lors qu'on ne vous insulte pas gratuitement, tout le reste est tout à fait rude. Bon, d'accord. Bon, sur ce, nous on vous dit à bientôt. Ciao, bonne balade, bonne rando. Bye bye. Ciao.